Tokimeki. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit topo des erreurs qui arrivent très souvent dans l'apprentissage du japonais. C'est tout à fait normal de faire des erreurs lorsqu'on apprend une langue, mais en japonais, il y en a certaines qui reviennent très souvent. Soit parce que du coup, l'intonation entre deux mots est très similaire, mais ils veulent pas du tout dire la même chose. Soit parce que un mot a plusieurs sens et que dans certains contextes, il peut être très mal pris. Ou alors des expressions qui sont parfaitement construites d'un point de vue grammatical, mais qui, à l'oral ou dans le langage courant, peuvent être mal interprétées. Vous avez du coup des erreurs qui arrivent tout le temps, vous avez des erreurs drôles et vous avez celles qu'il ne faut absolument jamais faire. J'espère que ça vous apprendra beaucoup de choses sur l'utilisation de certains mots ou expressions et que ça vous fera remarquer du coup certaines erreurs que vous faites peut-être tout le temps. C'est parti! Seifu et Saifu. Seifu du coup c'est le gouvernement et Saifu c'est le porte-monnaie. Suwaru et Sawaru. Suwaru, s'asseoir, Sawaru, toucher. Biru, le bâtiment, et biru, la bière. C'est vraiment très important, peu importe le niveau que vous ayez, de faire tout le temps attention à la prononciation des syllabes longues en japonais parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'homophones. Il suffit que vous oubliez une petite syllabe ou un allongement de syllabe pour que le mot que vous prononciez soit totalement différent de ce que vous voulez dire. Shumi et kyomi. Shumi, les passe-temps, kyomi, l'intérêt. Oni et Ani, ça va, celle-là c'est mignon, mais quand même. Celle-là aussi c'est une erreur qui revient tout le temps, la différence entre tsukau et tsukuru. Tsukau, utiliser, tsukuru, fabriquer, faire. Kirai et kirei. Kirai, détester, kirei, joli. Donc forcément si vous dites à quelqu'un totemo kirai desu, ça aura pas du tout le même sens que totemo kirei desu. Dans le même genre, kawaii, kowai. Kawaii, mignon, kowai, qui fait peur. Pareil, avec kawaii, il faut vraiment faire attention. Si vous voulez dire que quelque chose a l'air mignon, vous aurez tendance à dire kawaiso. Sauf que kawaiso en japonais, ça veut dire misérable, mon pauvre, ma pauvre. Quand vous voulez dire que quelque chose a l'air mignon, vous utiliserez plutôt kawairashi. Tekito. Tekito, c'est une expression qui est assez utilisée dans le niveau intermédiaire et surtout à l'oral. Tekito, de base, c'est quelque chose qui est correct, qui est bon, qui convient bien, qui va bien dans le contexte. Vous le voyez très souvent dans les exercices, par exemple, il peut être écrit Tekito na kotae o erabi nasai. Choisissez la bonne réponse, la réponse qui convient. Donc, par exemple, à l'oral, vous pourrez croire que pour dire j'ai fait ça convenablement, j'ai fait ça correctement, on doit dire tekito ni shita. Sauf que tekito, à l'oral, ça a plus un sens de au hasard, à l'arrache. Donc tekito ni shita ou tekito ni yatta, en fait, ça aura plus le sens de j'ai fait ça à l'arrache. Ce qui est tout à fait le contraire de ce que vous voulez dire. Dans ce cas-là, vous direz plutôt chanto shita, chanto yatta, chanto shitan desu. Shojiki, sojiki, soshiki. Shojiki, c'est l'honnêteté. Quand vous dites shojiki yuto, pour être franche, sojiki, c'est l'aspirateur, d'accord? Et soshiki, c'est les funérailles. J'ai essayé d'en sélectionner quelques-unes qui sont assez drôles et qui m'ont beaucoup fait rire durant mes cours. Ningen et ninjin. Ningen, c'est l'être humain. Ninjin, c'est la carotte. Ippai et oppai. Ippai, du coup, une multitude de choses, une montagne de choses. Et oppai, du coup, la poitrine, les seins. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Nous, en français, quand on trinque avec des gens, on dira santé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand j'étais plus petite, avec mes grands-parents, je disais pas santé, je disais chin-chin. Sauf que chin-chin, en japonais... Quand vous voulez dire santé, du coup, avec des japonais, n'oubliez surtout pas de dire kanpai. Pas Tintin. L'erreur que je faisais beaucoup moi à mes tout débuts, c'est la différence entre pera pera et pero pero. Pera pera, c'est une onomatopée qui est utilisée quand on parle couramment une langue et pero pero. Pero. Ah, le niveau de beaufry là, il est bien atteint dans cette vidéo, hein. Et en dernier, je voulais évidemment absolument aborder les erreurs qu'il ne faut jamais faire, soit parce qu'elles risquent de blesser ou de vexer votre interlocuteur, soit parce que vous risquez de paraître pour quelqu'un d'assez bizarre, voire même très dangereux. Chigau et chikau. Chigau, c'est varier, être incorrect. Chikau, c'est souhaiter, faire un vœu. C'est le verbe que vous utilisez quand vous dites « je le veux » lors des mariages. Donc en fait, si vous dites chikau au lieu de chigau, ça veut dire « je le veux ». Donc c'est un peu chelou. Chicken et chicken. Pareil, celle-là peut paraître un peu mignonne, un peu drôle, mais comme c'est un sujet qui est quand même assez sérieux, il vaut mieux pas faire de blagues dessus. Il y en a certains qui vont me dire c'est impossible de se tromper, mais je vous jure que j'ai déjà vu des gens faire des erreurs sur ça et c'est normal. Chicken, le poulet,
Et chikan, c'est le nom qui est donné aux agresseurs sexuels dans les transports en général. Ayamaru et ayameru. Ayamaru, c'est s'excuser. Ayameru, c'est tuer, assassiner. Donc là, encore une fois, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses parce que selon la phrase que vous voulez dire, ça sera pas du tout compris de la même façon. Et la dernière que j'aimerais vous présenter, qui est quand même assez importante mais que j'ai rarement vu expliquer, c'est la différence entre Gochiso-sama deshita et Goshusho-sama deshita. Gochiso-sama deshita, c'est une expression que vous dites du coup après avoir mangé un repas pour dire c'était un délice, merci pour ce repas. Goshusho-sama deshita, c'est toutes mes condoléances. Alors évidemment il y en a encore beaucoup d'autres, d'ailleurs je pense pas que je vais m'arrêter qu'à cette vidéo pour ce sujet. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura déjà beaucoup aidé. Je pense que remarquer où l'on fait des erreurs est quelque chose de très important pour progresser dans son apprentissage. Dès que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, que ce soit sur la grammaire ou sur le vocabulaire, n'hésitez surtout pas à aller vérifier. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être me sortir des erreurs liées aux homophones, donc ces mots qui ont la même prononciation mais pas la même intonation ni le même sens. J'ai une vidéo qui va arriver sur le sujet. Dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.